Mais s'il y a les contestations, où les gens veulent organiser toujours des manifestations, ça, c'est nous, en tant que responsables des organisations, c'est ça que nous réfléchissons, mais nous avons le droit de fournir toutes les informations à l'État du Sénégal. Bon, le reste aussi, que l'État a dégagé parfois des moyens en matière d'aliments de bétail et d'autres choses, mais nous constatons quand même qu'il y a des récupérations. Parce que certains gens veulent venir parfois parler au nom des éleveurs. Ça, nous le constatons à Daral Sewkhaï. Mais c'est des gens qui sont amenés aucun mouton au niveau de la Sewkhaï. Donc, nous souhaitons quand même que si l'État vient à Daral rendre visite les éleveurs, laisser les éleveurs concernés parler avec eux, l'État qui est venu voir les éleveurs. Et aussi, ils sont remettre aussi l'alimentation des bétail. Nous souhaitons quand même qu'en matière d'aliments de bétail aussi, que nous on revoie la méthode d'organisation. Parce que nous constatons des choses qui ne sont pas bonnes, que nous ne sommes pas d'accord. Donc là, je les parlerai à qui du droit. Ouais. Bon. Le reste aussi que nous remercions Monsieur le Président de la République parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le secteur de l'élevage. Nous constatons quand même qu'il a créé un journée nationale de l'élevage chaque année. Il a aussi retapé les rangs de Doli. Il a dégagé un financement de 1 milliard à 2007-2008 quand les éleveurs sont perdus dans leurs moutons en matière de première pluie. Donc il dégage 1 milliard pour aider les éleveurs. Donc ça c'est une très bonne chose. En matière de foncier, nous avons des problèmes. Parce que une ville comme Thiès, nous souhaitons avoir aussi un marché à bétail important. Parce que dans la ville de Thiès aussi, on a constaté quand même qu'il n'y a pas de marché à bétail fixé que les éleveurs avaient dans la ville. Les éleveurs tournaient de gauche à droite, parfois on les sachait à gauche. Moi, je pense que c'est important quand même que l'État réfléchisse comment il peut faire maintenant pour aider les éleveurs. La sécurité des bétails, c'est l'État qui doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les personnes et leurs biens. Parce que nous, les éleveurs, en tout cas, nous, on a fait notre devoir. Parce que l'État a besoin que 8 000, 10 000 moutons, ce qui le recense. Maintenant, c'est fait. Parce que quand les jours de Tabasco, on a constaté aussi qu'il y a des invendus. Bon, moi, je pense que aussi les éleveurs sont mérités de féliciter. Parce qu'il y a certains éleveurs qui sont allés jusqu'à Ziguinchor. Les autres, ils sont partis jusqu'à Sédhiou et Kolda. Il y avait des invendus, mais ils ont transporté leurs animaux, les retournent aussi là où ils sont habités. Moi, je pense que, en tout cas, c'est que je souhaiterais que Monsieur le Président, avant qu'il quitte le pouvoir, réunir les responsables des organisations, discuter avec nous profondément, parce que nous avons des problèmes très sérieux. Notre secteur de l'élevage a mérité de revoir actuellement. Parce qu'en tout cas, il y a des choses que l'État doit regarder comme il faut, mais aussi revoir, en tout cas revoir le secteur de l'élevage. Parce que le marché n'est pas bon. C'est que nous constatons, moi, en tant qu'éleveur que je suis. Donc je pense que c'est important que l'État nous donne un sens quand même de parler avec le président Macky Sall face à face. Parce qu'il connaît le secteur. Moi, je pense que j'ai vu, il est un peu, en tout cas, je suis très content de lui parce que je vois quand même qu'il prête attention au secteur. En même temps, aussi, il nous donnait notre sens pour faire des choses, en tout cas, recevoir des financements. Parce que nous constatons aussi qu'il y a les financements recevoir par le ministère de l'Élevage. À l'époque, nous, on ne concernait pas. Mais cette année, j'ai vu que le projet PRAPS, vraiment à prendre en compte les organisations éleveurs. C'est que nous attendons un ministre qui respecte les éleveurs,
qui prend en charge tout ce que nous voulons, qui nous demande notre point de vue, ce qu'il veut faire avec le secteur. Mais nous n'aimons pas un grand intellectuel qui veut ce qu'il fait avec de grands documents, et alors il ne demande rien des éleveurs. Après, il trompe toujours le président de la République. On fait ci, on fait ça, or que ça ne correspond pas en réalité à ce que nous voulons.